Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour novembre 2024. Un chatbot responsable du suicide d'un adolescent, 2 nouveaux projets de moteur de recherche et les utilisateurs européens privés de l'intelligence artificielle d'Apple. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: l'intelligence artificielle générative, le e-marketing et plus précisément l'acquisition de trafic, et enfin la régulation des usages numériques. Commençons avec une triste histoire sur le procès d'un chatbot accusé d'être responsable du suicide d'un adolescent aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, figurez-vous qu'un adolescent de 14 ans s'est suicidé en février dernier après avoir développé une relation obsessionnelle pour un chatbot de la plateforme Character.ai. La mère de l'adolescent a depuis porté plainte contre l'éditeur du service qui, selon elle, est directement responsable du suicide de son fils qui entretenait des conversations intimes avec de nombreux chatbots, mais s'est malheureusement fait convaincre par l'un d'eux de mettre fin à ses jours. Pourquoi est-ce important ? Ce procès sera une première dans l'histoire des usages numériques, car si les avatars de Character.ai existent aux yeux des utilisateurs à travers les conversations qu'ils peuvent avoir avec eux, ce ne sont ni des personnes morales ni des personnes physiques. Ce service propose ainsi à ses utilisateurs de dialoguer avec des centaines de personnages fictifs, de créer son propre personnage et même de leur parler au téléphone via une synthèse vocale, le tout pour $10 par mois. Qui est concerné ? Ce procès concerne en premier lieu les dirigeants de la société qui édite le service. Même si je ne m'y connais pas en droit américain, je me doute que s'ils sont condamnés, ils risquent de payer de très grosses sommes en dommages et intérêts. En second lieu, sont concernés les partenaires de la société, dont Google, qui a payé $2,7 milliards pour officiellement acquérir les droits d'utilisation de ces chatbots, mais officieusement pour réembaucher les fondateurs du service qui sont des anciens de Google et qu'ils aimeraient bien réintégrer à leurs équipes. Quel est l'impact de ce procès ? La première conséquence directe de ce procès, mais pas du suicide, c'est la mise en œuvre de nouvelles règles d'utilisation et de garde-fous pour les mineurs, pour les moins de 18 ans. C'est honnêtement le moins qu'on pouvait attendre. J'imagine que la mère de la victime aurait aimé que ces règles existent avant le suicide de son fils. La seconde conséquence va être de mettre un coup de projecteur sur des usages qui passaient jusque-là sous le radar parce que considérés comme anecdotiques ou gênants, mais qui continuent d'exister. Attendez-vous à ce que les régulateurs des différents pays s'y intéressent, notamment l'Union européenne, qui va y voir un très bon exemple pour justifier le Digital Services Act qui est entré en vigueur en début d'année. Pour en savoir plus, je vous recommande le détail des fonctionnalités de Character.ai par l'association Internet Matters, des explications sur le Digital Services Act européen et notamment la notion de responsabilité des plateformes, et enfin mon article sur les scénarios d'adoption de l'intelligence artificielle générative pour 2025 et après, qui fait notamment référence au chatbot. Poursuivons avec de nouveaux projets de moteurs de recherche chez Meta, OpenAI et Google. Hasard du calendrier ou pas, plusieurs projets de moteurs de recherche ont vu le jour ces dernières semaines. Il y a tout d'abord la nouvelle version de la fonction de recherche intégrée à ChatGPT. Cette fonctionnalité, accessible aux utilisateurs payants, repose à la fois sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, mais également sur les nombreux partenariats d'OpenAI avec les éditeurs de presse. Après l'avoir testé, je peux vous confirmer que ça marche très très bien et que ce moteur de recherche tient toutes ses promesses. Il y a ensuite ce projet de nouveau moteur de recherche chez Meta, une technologie développée en interne pour indexer les contenus du web et pour fournir des réponses à Meta AI, l'assistant numérique qui est intégré à Facebook, Instagram, WhatsApp et tous les autres services.
concevoir un moteur de recherche concurrent de Google est un chantier titanesque, on est d'accord, mais l'approche de Meta à travers son assistant semble tout à fait à leur portée. Pourquoi est-ce important ? La recherche est l'activité principale de Google, ça vous saviez déjà. C'est un marché qui devrait représenter 350 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2024. Cette somme colossale attire les convoitises des autres géants numériques, dont Microsoft, qui avait lancé Bing il y a une quinzaine d'années, et qui est maintenant intégré à leur assistant numérique Copilot, donc qui en fait un projet concurrent. C'est important donc parce que pour Google, la moindre part de marché concédée à la concurrence représente un manque à gagner considérable. Voilà pourquoi les équipes travaillent d'arrache-pied pour faire évoluer leur moteur de recherche, notamment en intégrant un résumé synthétique au-dessus des résultats de recherche, une fonctionnalité qui est déjà accessible dans plus d'une centaine de pays. Qui est concerné ? Sont concernés tous les internautes, sauf les Chinois qui ont leur propre Internet, mais en premier lieu sont concernés les utilisateurs de ChatGPT qui sont en recherche d'une alternative crédible à Google et qui maintenant l'ont. Sont concernés également tous les utilisateurs des services de Meta qui vont pouvoir bénéficier d'un assistant numérique performant directement dans Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads et ainsi de suite. Sont enfin concernés tous les utilisateurs de Google qui bénéficient des dernières innovations, sauf dans l'Union européenne, car maintenant tout y est plus compliqué avec de nombreuses régulations, dont l'AI Act. Quel est l'impact de ces projets ? Ces projets concurrents ont provoqué un sursaut chez Google, avec notamment le lancement de nouveaux services comme Learnabout, qui permettent d'explorer des sujets en s'appuyant sur le graphe de connaissances du moteur et sur l'intelligence artificielle pour générer des résumés. Le service est vraisemblablement très agréable à utiliser. Il permet surtout de capter l'attention des utilisateurs en amont d'une recherche traditionnelle, donc pendant les phases d'exploration, phases qui se faisaient généralement sur YouTube ou sur TikTok. L'autre impact visible de ces différents projets, c'est la nouvelle version de Google Shopping, qui met maintenant l'accent sur la découverte de produits, donc à nouveau en amont de la recherche classique, ceci également pour éviter que les acheteurs potentiels trouvent l'inspiration à la concurrence, notamment chez Amazon ou Instagram. Pour en savoir plus sur ces différents projets, je vous recommande mon article sur le renouveau de la recherche, des explications détaillées sur les résumés synthétiques proposés par Google, et un retour d'expérience sur le tout nouveau service Learnabout. Terminons avec les utilisateurs européens d'Apple qui sont privés des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Apple a ainsi annoncé en fin de mois dernier le lancement effectif de son offre reposant sur l'IA générative qui s'appelle Apple Intelligence. En téléchargeant la version 15.1 de macOS, les utilisateurs de Mac peuvent ainsi déjà avoir un aperçu des nouvelles fonctionnalités, notamment les outils d'écriture qui permettent de reformuler et de résumer du texte dans différentes applications, mais également une nouvelle version de Siri qui offre des capacités de compréhension améliorées, comme on peut le voir sur cette vidéo, avec tout un tas de tâches que l'on peut lui demander de faire à notre place. Ou encore, la possibilité de trier vos emails par importance ou d'en faire un résumé, ce qui est quand même très pratique, vous en conviendrez. Pourquoi est-ce important ? Toutes ces fonctionnalités peuvent vous sembler anecdotiques, notamment la possibilité de créer des emojis personnalisés en les fusionnant entre eux, soit, mais elles préfigurent une évolution majeure de l'outil informatique, l'avènement des assistants numériques. Le problème est que tout le monde n'y a pas accès et ce n'est pas que pour des raisons de traduction. Oui, nous parlons bien ici de l'AI Act européen qui définit des règles et des responsabilités pour les éditeurs de services qui exploitent l'intelligence artificielle. Sont concernés par ces restrictions d'accès tous les citoyens européens qui devront attendre avril 2025 pour pouvoir utiliser ces nouvelles fonctionnalités,
du moins sur leur iPhone ou leur iPad. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent tester ces nouveautés sur votre Mac en installant la mise à jour et en choisissant l'anglais comme langue par défaut dans les préférences système. Encore une fois, l'impact peut vous sembler négligeable, mais nous avons là un très bel exemple de comment la régulation européenne a des conséquences directes sur nos usages numériques et sur les capacités de terminaux ou de services numériques. Bon, ok, nous avions déjà des conséquences visibles avec la mise en application du RGPD dès 2018 et toutes ces demandes de consentement. Mais avec le report de la disponibilité d'Apple Intelligence pour les utilisateurs européens, nous avons des conséquences encore plus tangibles, palpables. Pour en savoir plus, je vous recommande le détail des fonctionnalités de Apple Intelligence sur le site d'Apple, mon analyse de l'approche d'Apple avec l'IA générative et des explications sur l'AI Act à retrouver sur info.gouv.fr. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant le suicide de cet adolescent, ça s'est passé aux États-Unis, donc le procès contre Character.ai devra avoir un impact limité en France. Ce drame démontre néanmoins une adoption plus rapide que prévu des chatbots, notamment chez les jeunes. Donc, des opportunités intéressantes pour les marques qui souhaitent exploiter des canaux supplémentaires. En revanche, le faire dans de bonnes conditions et en respectant la régulation européenne va s'avérer compliqué. Voilà pourquoi je recommande un audit juridique du Digital Services Act pour savoir quelles seraient vos responsabilités si vous utilisiez un chatbot. Le lancement de nouveaux moteurs de recherche est forcément bénéfique, car cela va faire de la concurrence à Google, qui était le maître absolu de ce domaine et pouvait imposer ses règles. Nous ne savons pas quel va être l'accueil des utilisateurs pour ces moteurs de recherche alternatifs, mais il va tout de même falloir anticiper leur arrivée, notamment le projet de Meta ou le nouveau Google Shopping. Voilà pourquoi je recommande un audit de vos sources de trafic et notamment de la qualité du trafic entrant. Enfin, l'arrivée d'Apple Intelligence sur les Mac ou les iPhones va avoir dans un premier temps un impact minime parce que de toute façon les fonctionnalités proposées ne font que simplifier les usages existants. Et en plus, il va d'abord falloir attendre que les fonctionnalités soient disponibles dans l'Union européenne, puis que Siri soit en mesure d'effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ou Copilot sur les PC, ou Gemini sur les smartphones Android. Je vous recommande donc une analyse des terminaux et usages des visiteurs pour savoir qui est équipé de quoi et qui peut potentiellement faire évoluer ses habitudes. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La montée en puissance des chatbots dans notre quotidien va avoir un impact direct sur les pratiques et activités des internautes. Reste à savoir dans combien de temps. Le lancement de nouveaux moteurs de recherche alternatifs va impacter les habitudes des internautes, mais surtout les pratiques d'acquisition de trafic, et ce, à court terme. L'intégration de nouvelles fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle par Apple, ou Microsoft ou Google va forcément contribuer à l'évolution des habitudes et méthodes de travail, mais encore une fois, à terme. Quelle que soit la temporalité, à court, moyen ou long terme, il est essentiel pour vous de nourrir une culture numérique interne pour accompagner ces changements dans la durée et pour internaliser des compétences au fur et à mesure. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de novembre 2024. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur Acculturation numérique. Bonne fin de journée.